Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la présence de notre Dieu. Ce matin, je vais bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. Parce que nous sommes des heureux gagnants, nous sommes des vivants. Ce matin, par sa divine grâce, par sa divine présence, il nous compte parmi les vivants. Et nous sommes heureux de glorifier le Seigneur, d'élever son saint nom. Une fois de plus encore, bonne nouvelle semaine. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Le thème de notre partage toute la semaine, ça va être sur l'investissement. Et ce matin, nous parlerons de l'investissement financier, matériel et spirituel. Nous savons que notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est le premier homme à avoir expérimenté dans le domaine de l'investissement. Dans le jardin d'Éden, il a créé l'homme et la femme. Il leur a demandé de multiplier, de cultiver et de garder les jardins. Lorsque le résultat fut catastrophique, le Seigneur, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qui est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a investi Christ à la croix pour le gain des âmes. Il a investi Christ à la croix pour qu'il ait la guérison sur la terre. Il a investi Christ à la croix pour qu'il ait des victoires. Et aujourd'hui, nous sommes le bénéfice de l'œuvre de la croix. Nous sommes des témoignages vivants. Ce que nous vivons tous les jours dans le quotidien, c'est à cause de l'œuvre que Christ a donnée ou a fait à la croix de Golgotha. Nous lisons dans Ecclésiaste 11, les versets 11 à 6, il est écrit « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Dans Genèse 3, le verset 19, la Bible déclare que l'homme mangera le pain à la sueur de son front. Cette expression symbolise le travail et le pain, le gain ou le salaire qu'on obtient. Plusieurs d'entre nous reçoivent les grâces. Ils reçoivent un salaire, ils reçoivent des talents, ils reçoivent des richesses, ils reçoivent des héritages, mais ne multiplient pas ce qu'ils ont reçu et les trésors qu'ils reçoivent. Parce que nous mangeons à la fois le capital et le bénéfice. Nous mangeons nos semences et nous ne savons pas investir pour que demain nous ayons plus de nourriture dans nos maisons. Aussi petit qu'il soit ce que tu as reçu, tu jettes régulièrement le gain dans le néant. Et le néant, ça peut être la beauté, la luxure, la distraction, la boisson, le péché, les plaisirs de ce monde. Tout ce que tu gagnes, tu investis dans des choses inutiles qui ne peuvent pas fleurir, qui ne peuvent pas revenir ou qui ne peuvent pas se multiplier. Jeter le pain sur les eaux, c'est investir dans le néant. À ce stade, on est improductif. Il n'y aura pas de changement. Notre gain ne se multipliera pas. Au contraire, il va se détériorer. Lorsqu'on jette le pain sur la surface des eaux, ce pain, il va se dégrader. Ça va être mangé par les poissons. Et tu ne peux pas obtenir un gain de cause lorsque tu jettes un pain sur les eaux. Mais par contre, lorsque tu sèmes, tu pourras récolter en temps convenable. Dans Matthieu 25, le 14 à 30, l'histoire de la parabole des talents, on nous parle de 4 ou 5 types de personnes qu'on avait remis des talents. Mais ce qui nous intéresse, c'est le dernier, celui qui avait reçu un seul talent, et celui-là a résolu d'aller garder ce talent. Il a été traité comme un mauvais serviteur parce qu'il aurait pu mettre à la banque pour que cet argent puisse se multiplier. Il a eu peur d'investir, il a eu peur d'oser, et finalement, il a gardé la pièce. Le propriétaire en a récupéré tel qu'il lui avait donné, et ce fut un mauvais serviteur. Notre Dieu est entrepreneur et nous avons sa nature. Au commencement, il a recommandé à l'homme de cultiver la terre et d'en prendre soin.
afin qu'il y ait toujours de la nourriture. Il n'a pas changé, son plan ou son projet pour l'homme demeure d'actualité. Aujourd'hui, le Seigneur nous incite encore à investir. Le Seigneur nous incite à multiplier ce que nous avons pour qu'il y ait de la nourriture sur la terre. Fais alors l'œuvre d'un bon artisan. Ne te relâche pas, entreprends et profite de la grâce divine. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu lui-même est travailleur et il a toujours travaillé pour le bien de l'homme. Il a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour et il nous apprend à faire autant. Alors ne te relâche pas, ne regarde pas les saisons, ne regarde pas les circonstances, continue à investir, continue à travailler. Tirer des leçons par rapport à ce qui se passe dans le monde. Pendant que nous étions tous en temps mort de Covid, c'est là où les entreprises ont réalisé des plus grands bénéfices parce qu'ils n'ont pas regardé la situation de la pandémie mondiale. Ils n'ont pas dit qu'ils devraient garder leur argent parce que peut-être le monde part en cacahuète ou en catastrophe, mais ils ont continué à œuvrer et ce sont des entreprises qui ont récolté plus de bénéfices qu'en temps normal de la vie. Alors tire leçon de tout ce qui se passe sur la terre. Prends leçon par rapport à la fourmi pendant l'été qui travaille pour sa nourriture. Et lorsqu'on arrive en hiver, il est dans sa fourmilière et il ne manque pas de nourriture. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus encore, bonne semaine à vous tous. Alléluia.